éviter de faire partie de ce fléau qui fait des ravages dans le football amateur, des joueurs malheureusement qui seront pleins de regrets à la fin de leur carrière. La beef in the house. C'est la mentalité bifurque. On y va! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un fléau qui fait des ravages, qui fait des dégâts dans le football amateur. Il y a beaucoup de footballeurs amateurs qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans ce fléau et qui sont en train, petit à petit, de se diriger vers la déception et les regrets sans même en avoir conscience. Bien évidemment, les footballeurs concernés par ce fléau sont les footballeurs qui souhaitent devenir footballeurs professionnels, qui souhaitent vivre de leur passion, qui souhaitent de faire du football leur métier. Les footballeurs qui jouent uniquement pour le plaisir sans vouloir en faire leur métier ne sont pas concernés par ce fléau. Tout d'abord, les footballeurs amateurs, peu importe la division dans laquelle tu joues, tu peux jouer dans une division plus ou moins élevée, tu auras environ 1 à 2 à 3 voire 4, c'est très rare, séances par semaine avec ton club amateur. Et pour la plupart, si on analyse les séances en club amateur, cela diffère en fonction de la division où tu joues, peu importe du coach que tu as, mais dans la majorité, pour la majorité en tout cas, on va faire beaucoup de situations de match, de jeux collectifs, pas mal d'entraînements ciblés sur le collectif. Ce qui est une très bonne chose, bien évidemment, mais si tu es footballeur amateur et tu te contentes uniquement d'entraînements basés sur le collectif, voilà, sur une philosophie de jeu que le coach essaye d'intégrer à ton équipe, cela est insuffisant si tu souhaites devenir footballeur professionnel, car là où il y a un manque dans les clubs amateurs, c'est sur l'aspect du joueur, sur des aspects bien spécifiques. Si un joueur souhaite s'améliorer sur ses passes, sur ses contrôles, sur ses dribbles, il y aura des exercices en club amateur, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant si le joueur ne travaille pas de son côté individuellement avec des séances spécifiques en plus, des séances ciblées sur des qualités précises. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois pouvoir combiner un entraînement collectif avec un entraînement individuel pour améliorer tes qualités, pour te perfectionner, pour travailler tes points forts, tes points faibles, car il y a énormément d'aspects que tu dois améliorer en tant que footballeur amateur si tu souhaites atteindre le niveau professionnel. Pour vous donner un exemple afin que vous puissiez comprendre, les joueurs en centre de formation sont l'exemple parfait. Les joueurs en centre de formation travaillent avec des séances collectives, avec un collectif bien sûr, mais ils ont des séances précises, des séances ciblées pour pouvoir s'améliorer sur leurs points forts et sur leurs points faibles. Ils ont des coachs personnels en plus de leurs coachs dans leur club, dans les centres de formation. Ils ont des séances tactiques, des séances vidéo. Ils ont tout un suivi qui est peaufiné et personnalisé par rapport aux joueurs qu'ils sont. Toi qui es footballeur amateur, tu n'as pas accès à tout cela. Donc, tu dois trouver un moyen pour combler ce manque si tu souhaites atteindre le niveau professionnel. Sachant que des joueurs en centre de formation, avec toutes les structures qu'ils ont en place, tous les coachs qu'ils ont à disposition, certains n'arrivent même pas à atteindre le niveau professionnel. Toi qui es amateur, tu n'as même pas accès à tout cela et tu te contentes uniquement de tes séances en club. Tu n'iras malheureusement nulle part et tu risques d'avoir des regrets si tu ne prends pas les choses en main. Et bien sûr, il y a des joueurs qui vont en plus de leurs séances en club s'entraîner individuellement, mais ils vont s'entraîner un petit peu au hasard avec des exercices qui leur viennent en tête en regardant 2-3 vidéos sur YouTube ou Instagram, peu importe. Même comme cela, ça ne marche pas. Si tes entraînements ne sont pas ciblés, s'il n'y a pas une pédagogie derrière, s'il n'y a pas de réflexion derrière tes séances, si tes séances sont faites au hasard, à l'instinct, malheureusement, là aussi, tu es dans la mauvaise direction. Si tu as déjà franchi le pas de t'entraîner tout seul en plus de tes entraînements en club, cela est une très bonne chose. Cela montre que tu as conscience que tes entraînements en club sont insuffisants et que tu te dois de te rajouter une charge de travail. Cependant, il faut savoir quoi faire et travailler intelligemment. Comme je le dis régulièrement, vaut mieux travailler intelligemment et non dur inutilement. Pour cela, il faut savoir quoi faire comme séance en plus de ces séances en club pour éviter de faire partie de ce fléau qui fait des ravages dans le football amateur, des joueurs malheureusement qui seront pleins de regrets à la fin de leur carrière car ils n'ont pas su exploiter leur potentiel et voir si ils avaient les aptitudes pour atteindre le niveau professionnel. En choisissant de tout gérer tout seul, tu risques d'impacter tes performances sur le terrain négativement.
Mais ne t'inquiète pas, cela est normal. Tu es un joueur, ta mission c'est de performer sur le terrain. Tu ne peux pas tout gérer tout seul, être ton propre coach personnel, être ton entraîneur, ton agent, ton gestionnaire de carrière, etc. Une des meilleures solutions pour pouvoir pallier à ce problème et pour pouvoir rivaliser avec les joueurs dans des structures professionnelles, c'est de te faire accompagner par des experts qui seront t'amener des entraînements de qualité, des entraînements ciblés pour pouvoir augmenter ton niveau et te faire monter en puissance. Comme tu le sais bien, je propose un accompagnement pour pouvoir aider les footballeurs amateurs qui souhaitent atteindre les plus hauts niveaux possibles. Dans cet accompagnement, je te permettrai d'atteindre ton plein potentiel en tant que footballeur amateur pour atteindre les plus hauts niveaux dans le football. Si tu souhaites intégrer le programme, clique sur le lien dans la description pour pouvoir obtenir ta méthode gratuite. Et si tu souhaites bénéficier de l'accompagnement, tu pourras réserver un entretien de sélection. Bien sûr, je ne prends pas tous les joueurs. Seuls les joueurs ayant le profil requis pour pouvoir intégrer le programme seront sélectionnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Fais-le moi savoir dans les commentaires si cette vidéo t'a plu. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.